On parle malheureusement d'une disparition inquiétante, c'est celle du jeune Yero. Il a 15 ans, il a disparu cette semaine, il n'est pas revenu à son domicile familial. Il a laissé une lettre à sa famille en expliquant qu'il devait se cacher de certaines personnes qui lui voulaient du mal. Qu'est-ce qu'on lui reproche ? Eh bien, il a été tout simplement auditionné par les forces de l'ordre pour avoir assisté à une agression. Voilà ce qu'on lui reproche tout simplement. Un jeune de 15 ans, évidemment, sa famille est très inquiète. Sa mère dit que s'il revient, il sera protégé, mais on ne sait toujours pas où il se trouve. On en parle avec notre invité Najat Belhassen. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes la présidente de la Fédération des conseils de parents d'élèves, la FCPE, les parents d'élèves du Val-de-Marne. J'imagine qu'on est entre inquiétude, stupéfaction et émotion sur place en ce moment. Oui, forcément, les parents sont très inquiets. Alors, dès les premières heures de la disparition de Yero, sur les boucles WhatsApp des parents, on a eu l'alerte qui a été partagée par la famille, l'alerte pour la disparition, pour pouvoir faire tourner auprès des parents. C'est vrai qu'on a été assez choqués. Alors, il est scolarisé sur un lycée en plus qui est sur ma ville, donc ça a été très rapide. C'est pas forcément un lycée où on a l'habitude d'avoir ce type d'incident, donc on a été assez étonnés de cet événement. On est surtout inquiet sur le fait que les forces de l'ordre n'aient pas pu protéger aussi ce lycéen, ce jeune lycéen, et qu'il se soit senti menacé. Ça signifie qu'en fait finalement, nos enfants peuvent être exposés à ce type de violence et au danger. À cet âge-là, c'est quand même assez troublant. Et puis surtout, on est aussi inquiet parce qu'en plus de cela, Yero cumule avec des problèmes de santé importants, et donc il est asthmatique notamment. Il est asthmatique, exactement, et donc les personnes asthmatiques ont tendance aussi à être angoissées. Quand ils angoissent, ça peut être très très risqué pour leur vie. Et puis son traitement, en fait. Donc, si vous voulez, les parents sont vraiment inquiets à ce sujet parce que en fait, il y a aucune avancée. On ne sait pas. On ne sait même pas s'il a été aperçu. Alors, il y a des témoignages qui semblent le dire. Ça fait combien de temps d'abord que Yero a disparu ? Est-ce qu'on sait exactement à quel moment il est disparu ? Alors, c'était un vendredi, il me semble, et c'était il y a un peu plus d'une semaine maintenant. C'est ça, donc c'est quand même beaucoup. On n'est pas sur une simple fugue. Il a donc laissé une lettre à ses parents intitulée « À la Familia » en expliquant qu'il devait se protéger. Voilà, tout simplement. C'est quand même quelque chose de terrible. On a l'impression qu'on a un gosse de 15 ans qui a le seul tort d'avoir assisté à une agression et qui donc a été entendu par les forces de l'ordre et donc doit se protéger parce qu'on le soupçonne d'avoir parlé. C'est une histoire de mafieux pour un enfant de 15 ans, c'est incroyable. Ah oui, on est vraiment dans une histoire, j'allais dire que les parents sont loin d'imaginer. En fait, à 15 ans, si vous voulez, nous, en tant que parents, on pense que nos enfants vont à l'école pour suivre leur scolarité, pas pour se retrouver dans des situations, surtout que le petit Yero, en fait, a fait ce qu'il fallait. Donc, il a juste répondu à une audition des forces de l'ordre, tout simplement, ce qui paraît logique. Exactement. Et malgré ça, ça signifie qu'il se ressent une insécurité telle qu'il se dit que ni ses parents, ni sa famille, ni la police ne pourront le protéger. On a l'air complètement désarmé. Exactement. Puis après, je pense que, si vous voulez, l'adolescence est une période compliquée. Oui. Avec tout le lot que ça engendre, c'est une période où les jeunes se construisent aussi. Donc il faut prendre en considération aussi que l'état mental des jeunes aujourd'hui est très très abîmé. On sort d'une période pas facile. Donc c'est tout ça qui fait que aujourd'hui, nous les parents, on se sent complètement démunis face à ces situations. On aimerait juste, et je lance un appel à Yero, s'il nous entend, sur cette antenne, ou si quelqu'un a des informations, donner des informations à la famille pour ne pas les laisser dans l'angoisse. Être maman aujourd'hui, c'est s'angoisser pour son enfant tous les jours, toutes les minutes, tous les instants. Quand on ne sait pas où ils sont,
on ne dort pas, on ne mange pas, on ne vit plus en fait tant qu'on n'a pas de nouvelles de nos enfants. Et moi, je peux comprendre que depuis une semaine, la famille vit en suspens et c'est horrible. C'est horrible. Non, c'est vraiment compliqué. Quels sont les messages que vous ont transmis les forces de l'ordre? Quels sont, d'abord, les messages que s'échangent les différents parents sur les différentes boucles? Vous êtes dans pas mal de boucles vous-même, j'imagine, sur WhatsApp ou sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des recherches qui s'organisent? Est-ce qu'on se passe des messages? Est-ce qu'on témoigne? Comment ça se passe? Ah oui, on est, je vous dis, dès les premières heures, la photo qui a été mise sur les réseaux circulait partout, sur tous les réseaux sociaux, parce que il y a une forme de solidarité, vous savez, entre parents. Évidemment, oui. Y compris quand il y a des histoires au-delà de ce qui se passe aujourd'hui pour le petit Hiero, mais n'importe quelle histoire, il y a des boucles qui se mettent en place, une solidarité entre parents qui est, j'allais dire, naturelle, qui se met en place. Et donc tout a été, on a partagé partout sur les réseaux sociaux, sur les boucles WhatsApp. Je connais moi-même une maman qui nous a transféré en fait, qui connaît les parents de Hiero, donc la maman d'Hiero notamment. Donc on a l'impression, si vous voulez, que nous, en tant que parents, on fait plus que ce que pourrait faire en fait la justice finalement. Donc ça nous inquiète. Après, je pense que les forces de l'ordre font aussi leur travail. C'est pas la question, mais c'est vraiment angoissant pour des parents de rester comme ça dans l'incertitude et dans le doute de ce qui a pu arriver à son enfant. En toute logique. Dernière question, vous avez dit on n'est pas forcément habitué, alors heureusement qu'on n'est pas habitué à vivre ce genre d'histoire dans ce collège-là. Concrètement, est-ce que vous mesurez une montée des violences autour de ces établissements, notamment dans le Val-de-Marne ou pas? Est-ce que l'insécurité s'y aggrave autour des établissements scolaires? Non, je dirais pas que l'insécurité s'aggrave. C'est pas tellement l'insécurité qui s'aggrave, c'est plutôt la prise en charge qui nous inquiète. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des élèves, que ce soit des collégiens, des lycéens, qui sont encore une fois dans une détresse mentale importante, et on a plus l'impression qu'il n'y a rien qui est mis en place pour les accompagner dans cette situation. Oui. Aujourd'hui, on sent bien que les générations qui se succèdent, on a de plus en plus d'angoisse auprès des jeunes. D'ailleurs, il y a une étude qui est encore sortie hier là-dessus. Et aujourd'hui, c'est vraiment ça qu'on souhaite aujourd'hui, c'est que l'éducation nationale, y compris, prenne en considération et la mesure de ce qu'il faut mettre en place au sein des établissements scolaires pour que ces jeunes se sentent bien. C'est un jeune qui va être auditionné auprès des forces de l'ordre. Vous savez, aujourd'hui, c'est angoissant pour lui, c'est angoissant pour sa famille. S'il n'y a pas un accompagnement qui est fait, on en arrive à des situations comme celle-ci où l'enfant se sent complètement délaissé, quoi. C'est ça. Eh bien, écoutez, en tout cas, s'il nous entend, le jeune Hiero, c'est le message que transmet sa mère, notamment, surtout qu'il revienne, il sera protégé, évidemment. Merci beaucoup d'avoir témoigné sur Sud Radio, Najat Belhassen, présidente de la FCPE dans le Val-de-Marne. Bon courage à tous ceux, d'ailleurs, qui participent à ces recherches, notamment aux forces de l'ordre sur place. On a besoin